Merci Anastasia pour cette présentation. Il faudrait que je t'emmène partout où je vais, parce que je trouve que c'est hyper flatteur. Alors merci à tous d'avance pour votre écoute, parce que j'ai 15 ans d'entrepreneuriat, 18 en fait. Donc j'en ai pour 45 minutes, vous n'êtes pas prêts de boire l'apéro, je vous le dis moi. Rassurez-vous, ça va durer 10 minutes. Mais oui, j'ai un parcours comme le vôtre. J'ai créé, revendu, racheté, développé, revendu des entreprises depuis bientôt 18 ans. Et en 2020, je suis dirigeante d'une entreprise que j'ai achetée 2 ans auparavant. Et je crois que j'ai à peu près vécu tout ce que nos deux avocates nous ont dit pendant la plénière. Et je me suis transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas à ce moment-là, un vrai lion en cage. En 2018, sur un coup de fil qui dure 15 minutes, je rachète cette société. En 15 minutes, je dis banco à 30 ans d'histoire, une quarantaine de collaborateurs, des millions d'euros de chiffre d'affaires et un secteur que je ne connais absolument pas. Bon, ça, je pense qu'on peut dire que c'était de l'audace et je crois que l'audace, j'en ai toujours eu. Avant ça, vous avez entendu, j'ai développé un réseau de cigarettes électroniques alors que le produit n'était pas encore légiféré. Et j'ai toujours pensé que l'audace, c'était ma force, cette capacité à commencer, à me lancer alors que les autres hésitent encore. Mais vous savez ce que c'est parce que, en fait, c'est notre carburant, c'est notre signe distinctif de chef d'entreprise. Mais l'audace, quand je rentre à l'intérieur de cette entreprise, ne m'a absolument pas préparée à ce qui m'attendait. Une entreprise figée, 30 ans de « on a toujours fait comme ça », exactement comme elles ont dit cet après-midi. Un comité des sages où toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Une entreprise dite libérée. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai laissé faire. Pendant 2 ans, j'ai laissé faire. Alors quand j'ai entendu le discours de Marc Carnet, il y a quelques semaines, je pense que vous l'avez entendu aussi, quand il s'est exprimé à Davos, j'ai été sidérée. Sidérée parce qu'il a dit en substance, nous avons laissé faire. Nous, les nations moyennes, avons laissé les grandes puissances redessiner les règles pendant que nous profitions du confort de l'ordre établi. Et alors là, je me suis sentie très, très concernée sur l'époque que j'avais vécue à cette époque. Bien sûr, j'ai pensé à géopolitique, là, maintenant, et puis à vous, peut-être, en ce moment. Peut-être à vous qui laissez faire quelque chose dans votre entreprise ou dans votre vie, quelque chose qu'il est plus facile de tolérer que de transformer, alors même que ça ne vous ressemble plus. Je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, alors je vous plante le décor. Donc, dans cette société, depuis 6 mois, je découvre le comité des sages. J'y vais tous les 15 jours et chacun peut porter un projet pour l'entreprise. Ce comité est constitué de représentants des services élus par leurs services et pas par le dirigeant. Et chacun a la parole. Et moi, j'arrive avec ma volonté de tout transformer, proposer des nouvelles offres, changer le service commercial, revoir la stratégie. Et à chaque fois, je récolte un silence, ce petit silence qui précède souvent le fait qu'on va vous dire que votre idée n'est pas la bonne, ou alors que, oui, on va essayer, ou on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Et systématiquement, je faisais chou blanc. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, il y avait, pour sûr, for sure, quelques idées qui passaient quand même, et surtout les leurs. Alors, vous imaginez, le garage à vélo, ça, évidemment, ça passait bien. Le miel sur le toit de l'entreprise, ça passait aussi très bien. Et le télétravail le vendredi plutôt que le jeudi, ça, à chaque fois, c'était parfait. J'avais les 5 doigts à l'unanimité. Mais dès qu'il fallait changer les bases de l'entreprise, plus personne. Et moi qui avais, alors j'ai un peu insisté évidemment, mais je crois que j'ai vraiment capitulé. Moi qui avais développé ces 80 boutiques en 5 ans, racheté cette boîte, enfin fait plein de choses avec beaucoup d'audace, là j'avais troqué l'audace contre ce confort relationnel. Et pendant 2 ans, je me suis menti à moi-même. Pendant 2 ans, je me suis adaptée à un système que je savais dysfonctionnel, un chiffre d'affaires qui s'érode, une marge qui s'effrite. Mais j'avais vraiment peur de bousculer cet ordre établi et peur aussi de passer pour la mauvaise dirigeante qui arrivait avec ses lubies d'innovation, de développement, alors même que cette société qui avait une 30aine d'années fonctionnait très correctement. Donc qui j'étais, moi, pour revoir tout ça ? J'étais celle qui avait racheté, mais je ne me reconnaissais vraiment plus.
À tel point qu'en juin 2020, j'ai vraiment failli tout lâcher. Je leur ai tendu les clés et j'étais prête à laisser cette société aux mains de ceux qui voulaient la laisser figée dans le passé. Et puis je serais partie élever les chèvres dans le Larzac. J'étais pas prête pour les bottes, mais franchement, j'avais perdu toute confiance en moi et je me sentais comme une invitée, une étrangère dans ma propre entreprise. Alors le Covid aidant, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi et j'ai eu cet éclair de lucidité. Est-ce que c'était vraiment le comité des sages le problème? Est-ce que c'était les 30 ans de cette entreprise le problème? Ben non, le problème c'était moi. Moi j'avais troqué mon ambition, j'avais troqué ma vision pour ce petit confort du résultat qui me permettait de rembourser mon emprunt. Et je me suis dit que j'avais réussi à la racheter en 15 minutes, mais pour me confronter au comité des sages et transformer de fond en comble cette société, il me fallait un peu de courage. Il fallait que j'en retrouve. Alors je suis revenue dans la société avec mon masque, bien déterminée à la gérer comme je l'entendais, puis à virer tout le monde. Bon, deuxième éclair de lucidité, je me suis calmée et puis je me suis entourée. Parce que j'avais aucun allié, c'était comme j'avais pas de prise sur ce collectif. Donc j'ai embauché un DG qui est toujours dans ma société de conseil aujourd'hui. Et à nous deux, on a revu l'ordre établi. Et puis surtout, j'ai expliqué comment je fonctionnais. Je leur ai dit que non, je ne serais pas celle qui m'assoirait tous les jours à leur table pour savoir comment va le rhume de la petite dernière, dont j'ai encore du mal à me souvenir du prénom. Non, je ne serais pas celle qui tendrait la boîte de mouchoirs à Sylvie parce que Jean-Paul a pris ses congés en juillet alors qu'elle voulait les passer avec son mari. Et non, je ne ferai pas l'apologie de la nostalgie pour laisser cette boîte comme elle était. Moi, je suis une entrepreneuse et une dirigeante du dehors. J'ai besoin d'aller vers l'extérieur, d'aller chercher des nouvelles idées pour les porter, les développer dans l'entreprise pour permettre à l'entreprise de croître. Et ça ne faisait pas de moi une mauvaise dirigeante. Par contre, je leur ai demandé aussi comment eux fonctionnaient. Et très vite, j'ai vu les jeux de compatibilité. Et très vite, j'ai vu ce qui pouvait me permettre d'avoir cet écosystème où moi, je me sente en cohérence avec ce que j'attendais de faire de cette société. Et c'est là que le courage managérial est rentré en jeu. Il fallait mettre en lumière ceux qui voulaient rester, aider à partir ceux qui voulaient laisser cette société comme elle était, et puis embaucher de nouveaux talents. En 2 ans, 50% de l'effectif renouvelé, sans aucun dommage collatéral psychologique, ni même économique, puisque j'ai revu l'offre, pour le coup, j'ai revu le positionnement. La société est devenue plus forte et encore plus rentable, et je l'ai cédée au fondateur d'un grand groupe, qui est aussi le fondateur de l'APM. La boucle est bouclée. Mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas arrêté de me raconter des histoires à un moment donné. Je ne pouvais pas continuer à me tordre, je ne pouvais pas continuer à être celle qu'ils attendaient que je sois. Peut-être que vous, en ce moment aussi, vous sentez cette petite torsion, cette tension, quelque chose qui ne tourne pas rond, et des petites phrases que vous entendez ou que vous vous dites à vous-même d'ailleurs. Ah, c'est pas le moment, le marché n'est pas prêt, les équipes sont surchargées, je vais lui accorder sa rupture conventionnelle parce que sinon il va me mettre un arrêt maladie. Tout ça peut-être que vous laissez faire. Mais une entreprise ne se transforme pas plus vite que son dirigeant. Et un dirigeant ne se transforme pas tant qu'il n'a pas pris la mesure de l'écart entre ce qu'il est et ce qu'il est devenu, entre ce que sa société est et ce qu'il voudrait qu'elle soit. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée d'Ami 2. Et maintenant, avec les équipes, on accompagne les dirigeants pour leur permettre de mieux se comprendre et mieux fonctionner avec les autres. Mais si je peux porter ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai bien compris qu'aucun dogme, qu'aucune pression sociale ou sociétale d'ailleurs, ne pouvait m'enlever mon audace. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Pas à l'apéritif, pas après, maintenant, tout de suite. Si vous voulez bien fermer les yeux, et je vous regarde, trichez pas, et de retenir la première image qui vous vient juste après ma question. Vous êtes prêts? Alors la voici. Qu'est-ce que vous laissez faire
dans votre entreprise ou dans votre vie pour votre plus grand confort. Vous pouvez rouvrir les yeux parce qu'après, il y a l'apéritif. Mais vous l'avez l'image là? Ne la chassez surtout pas, c'est la première qui vous est venue, c'est le point de départ de votre transformation. René Char a dit « La lucidité est la brûlure la plus rapprochée du soleil ». Alors ça fait mal, hein, c'est pas très agréable, mais ça éclaire beaucoup le chemin. Alors vous êtes peut-être aux portes de votre transformation. Si vous avez la lucidité de regarder ce que vous avez laissé faire, si vous avez l'audace d'être qui vous êtes, ça vaut pour la paix dans le monde, ça vaut pour nos entreprises et ça vaut pour nous-mêmes. For sure.